La prière est notre carburant en tout temps, mais plus encore dans ce temps de pandémie. Amélie nous aide à plonger dans ce trésor inestimable. Bonjour Amélie. Allô Geneviève, ça va? Très bien, merci. Alors, le bonheur, c'est les autres et la prière, c'est peut-être tiré par les cheveux. Eh bien là, c'est parce que je t'avais de demander à la production qui change mon titre de chronique. Parce que t'es en pandémie, tu sais, fait qu'on a moins l'occasion de voir les gens, d'être proches. Puis il me semble que dans le temps des fêtes, on y a pensé que le bonheur, c'est les autres, hein? Je sais pas toi, mais... Oh, c'est une année un peu exceptionnelle, on se le dit tous, mais on se rappelle des bons souvenirs de Noël, de parties de famille. Il y a des gens dans notre vie comme ça qu'on adopte, hein? Je sais pas toi, là, mais moi, il y a des gens que, tu sais, l'élan du cœur va vers eux, qu'on a le goût qui nous apprivoisent, un peu comme le renard disait dans Le Petit Prince, tu sais, puis qui sont importants pour nous, puis on se préoccupe de comment ils vont, puis là, on a moins d'occasion de le voir concrètement. Mais c'est d'autant plus important qu'on en est privé de se le rappeler. Oui. Que le bonheur, c'est les autres et que justement, tu nous en parles, la prière, c'est une manière de penser à l'autre, d'avoir le souci de l'autre. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'Église, le diocèse de Québec avait lancé au début de la pandémie un mouvement qui s'appelait « Adopte un milieu de soins ». Fait que moi, j'avais prié, entre autres, pour l'hôpital Laval, là, tu sais, puis j'avais béni ces gens-là, puis je demandais au Seigneur que, oui, tu sais, de bénir. Je priais pour les gens du milieu hospitalier, mais les patients, mais aussi les gens qui sont à la cuisine, qui font le ménage, qui sont à l'accueil, en tout cas. Fait que j'ai prié longtemps pour l'hôpital Laval, puis là, bien, l'opération d'adopter un milieu de soins a été relancée il n'y a pas tellement longtemps, en janvier. Puis là, je viens de déménager, moi, je suis dans un nouveau quartier de Québec. Puis là, bien, en me promenant, j'ai découvert un centre d'hébergement que je connaissais pas, le centre de Farguy. Fait que je me suis dit, bien, là, ça va être eux autres que je vais adopter. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'hôpital Laval, là. Fait que je me suis mis à prier pour eux. Puis moi, j'aime aller marcher le matin. Fait que je vais marcher une bonne heure ces temps-ci, là. Et puis je pars de bonne heure, là, à 6 heures le matin. Je suis en train de marcher dehors, tu sais. Puis sur ma route, je rencontre aussi des écoles. J'ai 1 à 3 écoles à chaque matin que je vais croiser. Puis là, je me suis dit, hey, les profs, pas simple, tu sais. Fait que je me suis mis à prier. Puis là, bien, Caroline, je continuais ma marche, puis je me promène dans des beaux quartiers où il y a plein de maisons unifamiliales. Je me disais, c'est plein de familles ici, c'est des gens que je connais pas, je connais personne, je suis nouvelle dans le quartier. Fait que, puis là, je me suis mis à prier, puis je me disais, c'est comme si je me sentais en mission en ville, là, tu sais, une mission invisible, là. Personne ne sait, là, mais pendant qu'ils dormaient, il y a quelqu'un qui est passé puis qui priait pour eux. Puis je me suis dit, bien, il me semble que ça peut être une mission abordable. Tu sais, oui, on va prier pour nos proches, on va appeler les gens qu'on aime, mais c'est quoi de demander au Seigneur de... La bénédiction. Exactement. Bénir, c'est de souhaiter du bien. Fait que de passer devant une maison ou un automobiliste qui passe à côté de moi puis de me dire dans mon cœur, bien, Seigneur, bénis cette personne-là, je lui souhaite du bien aujourd'hui. Puis s'il y a des difficultés, mets quelqu'un sur sa route, viens faire en sorte que ça aille bien le mieux possible pour cette famille-là. S'il y a des belles nouvelles, bien, je me réjouis, je te rends gloire, Seigneur, parce qu'il y a des belles nouvelles dans cette famille-là, peu importe. Mais je me disais, il y a quelque chose où je trouvais ça d'un peu de solidarité entre nous par la prière. Puis c'est-tu l'image qui m'est venue? Tu vas me la dire et ça va sûrement être savoureux, plein de couleurs. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait Marie-Lise Pilote qui faisait un personnage qui s'appelait La Méchante. Derrière son store, là, « Oh, que je suis méchante! » Oui, c'est ça, tu sais, elle voyait passer des gens sur le bord de sa fenêtre, tu sais, puis elle disait des méchancetés, puis je me disais, on pourrait-tu avoir une équipe de bénédiction, nous autres, là, à grandeur du diocèse, ou des gens, tu sais, qui sont pas obligés d'aller marcher nécessairement, il fait froid ces temps-ci, mais d'être assis puis de se dire, bien, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, puis je bénis cette personne-là, Seigneur. Puis même si j'aurai jamais d'écho probablement, mais je crois sincèrement que la prière, par expérience, puis je suis certaine que toi aussi, tu le sais, c'est concret, là, tu sais, il y a des prières, on en a fait, puis on a vu des résultats. Fait que pourquoi pas le faire pour des gens qu'on connaît moins? Je me dis, bien, si moi je suis heureuse, si ces gens-là sont heureux, bien, le bonheur, ça rejaillit plus largement, puis... Fait que ça apporte du bonheur aux autres, mon humble petite prière matinale, voilà. C'est beau, c'est une belle manière d'investir aussi notre monde, hein? Puis d'investir notre quotidien en le parsemant de bienveillance, parce que quand on demande au Seigneur de bénir quelqu'un, sa bénédiction, bien, elle passe aussi dans notre cœur, puis ça laisse des traces de beauté et de bonté dans notre propre cœur, ouais. Et ça nous donne un regard différent sur les personnes. Merci. Exactement, voilà. Bon, bien, on va mettre ça drette là en application. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous regardent maintenant.